Quand un de nos proches est hospitalisé, on a tous ce réflexe, on lui dit « Allez, il faut reprendre des forces, faire du muscle !» Mais et si cet objectif était non seulement complètement irréaliste, mais en plus contre-productif? On va décortiquer ça ensemble et voir quel est le véritable combat à mener à l'hôpital. Alors voilà, on a d'un côté l'idée de développer le muscle et de l'autre, celle d'empêcher la perte. Notre instinct nous pousse vers la première option, ça semble logique, mais en réalité, à l'hôpital, la vraie bataille, ce n'est pas de construire, c'est d'éviter la démolition. Et juste comprendre cette petite nuance, vous allez voir, ça change absolument tout. Ok, première chose à mettre de côté, l'idée de vouloir prendre du muscle à l'hôpital. Ce processus, qu'on appelle l'hypertrophie, est hyper exigeant pour le corps. Et pour une personne qui est en train de se battre contre une maladie, franchement, c'est une mission quasi impossible. Pour fabriquer du muscle, il faut une sorte de recette parfaite. Des entraînements qui poussent le corps dans ses retranchements, un apport massif en protéines, un corps qui peut bien se reposer et, super important, très peu d'inflammation. C'est une alchimie vraiment délicate, même quand on est en pleine forme. Et maintenant, comparons ça à la réalité de l'hôpital. Là, le corps est en état de siège. L'inflammation est partout. L'alimentation est un vrai défi. La fatigue est immense. Dans ces conditions, vouloir construire du muscle, c'est un peu comme essayer de bâtir une maison en plein ouragan. C'est juste voué à l'échec. Bon alors on change complètement de perspective. Si le but n'est pas de construire, c'est parce qu'il y a un ennemi bien plus rapide, bien plus sournois à combattre, la fonte musculaire. Ce qu'on appelle l'atrophie. Et là, la vraie question à se poser, c'est à quelle vitesse est-ce que ce processus de destruction se met en place? On pourrait s'imaginer qu'il faut des semaines sans bouger, mais la réalité, elle est bien plus violente que ça. Et voilà le chiffre qui fait froid dans le dos. 24 à 48 heures. C'est tout. En à peine 1 ou 2 jours d'immobilité, le corps n'attend pas. Il lance activement un programme génétique dont le but est de démanteler le muscle. La destruction commence presque tout de suite. Et attention, ce n'est pas un truc passif. Le corps ne laisse pas les muscles fondre, pas du tout. Il déclenche volontairement des voies génétiques bien précises, comme cette fameuse voie FOXO, qui sont là exprès pour décomposer les protéines du muscle. C'est un programme délibéré qu'il faut donc activement chercher à stopper. Alors, comment on fait pour court-circuiter ce programme de démolition? La réponse, ce n'est pas un médicament. C'est un signal, un message tout simple, purement mécanique, mais qui est incroyablement puissant, et qu'il faut envoyer directement aux muscles. Et là, on touche au cœur du sujet. Il ne s'agit pas de faire des exercices qui épuisent, non. L'objectif est bien plus subtil. Il faut juste envoyer un message mécanique, de façon régulière, aux muscles. Un signal qui lui dit en gros « Hey, on a encore besoin de toi, arrête de t'auto-détruire ». C'est un peu comme si on mentionnait un interrupteur en position on. Ok, passons à la pratique. Si le but c'est d'envoyer ce fameux signal, comment on fait concrètement au chevet d'une personne qui est malade et alitée? En fait, la stratégie, elle repose sur 3 piliers super importants, un vrai trio anti-fonte musculaire. Activer le muscle souvent, lui faire porter du poids, même juste le poids du corps, et répéter ces petites stimulations tout au long de la journée. Le premier pilier, l'activation fréquente, nous apprend quelque chose d'assez dingue. Le seuil pour être efficace est très bas. Pas besoin de soulever des haltères, de simples contractions, comme juste tendre la jambe dans son lit, ça suffit à envoyer le signal biochimique qui va mettre en pause le programme de dégradation du muscle. Le deuxième pilier, la mise en charge, c'est un peu l'arme secrète. Le simple fait de se mettre debout utilise la gravité pour envoyer un signal massif et en même temps à des dizaines de muscles essentiels, des mollets jusqu'aux muscles du dos. C'est peut-être le signal anti-atrophie le plus puissant qui existe. Et enfin, le troisième pilier, la répétition. La grosse erreur, ce serait de penser qu'une seule longue séance dans la journée suffit. C'est tout l'inverse. Comme on le voit ici, 5 petites marches d'1 minute réparties sur la journée, c'est beaucoup plus efficace qu'une seule marche de 5 minutes. Le muscle a besoin de rappels constants pour ne pas s'éteindre. C'est vraiment la régularité qui l'emporte sur la durée. Concrètement, ça se traduit par des choses qui ont largement prouvé leur efficacité. Faire lever les gens le plus tôt possible, même juste quelques instants. Les faire marcher un petit peu, mais souvent. Utiliser des pédaliers au lit, et même pour les plus faibles, on peut utiliser l'électrostimulation pour créer une contraction musculaire artificielle. Évidemment, tout ce travail mécanique serait un peu vain sans le bon carburant. La nutrition, ce n'est pas une option, c'est un partenaire absolument indispensable dans cette lutte. Pour donner aux muscles les briques dont ils ont besoin pour résister à la démolition, les recommandations actuelles visent un apport en protéines assez élevé, souvent autour de 1,5 g par kilo de poids corporel et par jour. Sans ça, le corps n'a tout simplement pas les matériaux pour se défendre. Quand on met toutes ces informations bout à bout, on ne parle pas juste de quelques astuces. Non, ça dessine une toute nouvelle philosophie de la prise en charge à l'hôpital. La façon de penser le soin change du tout. Le but, ce n'est plus de construire un bâtiment plus grand, mais d'éviter que le bâtiment qu'on a déjà ne s'effondre. Il s'agit de maintenir le muscle allumé sur le plan métabolique pour empêcher ce fameux programme d'autodestruction de se déclencher.
Voilà, cette phrase résume parfaitement cette nouvelle philosophie. Il faut vraiment voir le muscle comme une lumière qu'il faut à tout prix empêcher de s'éteindre, en appuyant régulièrement sur l'interrupteur, grâce au mouvement, même minime. On termine donc sur cette question. À une époque où on a une médecine de pointe, est-ce que finalement, la meilleure prescription pour préserver un de nos atouts les plus précieux, le muscle, ne serait pas aussi la plus simple de toutes ? Bouger, juste un tout petit peu, mais le plus souvent possible.